Pour le groupe Rassemblement national, Madame Marie-France Leroux. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur de la Commission des lois qui va revenir, Madame le rapporteur, chers collègues. Lorsqu'il est question de gestion des collectivités locales, comme d'emploi aux compétences spécifiques, les initiatives du gouvernement éloignées du terrain laissent souvent craindre une décorrélation des lois édictées avec ce que vivent les maires dans nos communes comme ses employés. C'est ici la proposition d'augmenter la dotation globale de fonctionnement des communes en ne l'indexant pas sur l'inflation, entraînant un manque, selon le président de la Commission Finances de l'Association des maires de France, de près de 600 millions d'euros. C'est là cet arrêté ministériel bradant les métiers de la petite enfance en permettant l'embauche de personnel non qualifié pour garder nos enfants. C'est donc non sans une certaine fébrilité que nous pouvions aborder ce texte visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, dont nombre de dispositions auront vocation à être précisées par décret. Pour autant, à la veille du départ à la retraite de près d'un tiers des agents et alors que ces employés d'une remarquable polyvalence méritent d'être reconnus à leur juste valeur, cette proposition de loi comporte quelques points d'amélioration que le groupe du Rassemblement national entend souligner. La mesure de l'article 1er A consistant à embaucher des personnels de catégorie B au moins, concession faite par le gouvernement en séance à l'Assemblée, nous semble participer de la revalorisation du métier. Si nous étions plus favorables à la version de l'Assemblée nationale, la nouvelle rédaction de la CMP comporte une souplesse acceptable, à l'image de la possibilité pour le maire d'embaucher un employé de catégorie A ou de ne pas embaucher de secrétaire de mairie s'il bénéficie d'un DGS. Nous sommes néanmoins inquiets de l'effort financier que devront produire les communes de moins de 2000 habitants qui feront, dès le 1er janvier 2028, face à l'obligation d'embauche de ces personnels de catégorie B. S'il est évident que les compétences de ces personnes doivent être assorties d'un salaire approprié, le budget de fonctionnement en berne des communes, notamment en période d'inflation, rend cette application difficile. C'est un même souci de revalorisation du métier qui nous conduisait à préférer la formulation de l'Assemblée nationale quant à la rédaction de l'article 2. L'assouplissement du dispositif de promotion interne au profit des agents de catégorie C nous paraît un bon levier d'attractivité du métier. Les remarques du rapporteur du Sénat, Madame Di Folco, nous semblent néanmoins audibles. En proposant des garde-fous à l'éligibilité des catégories C en B, nos deux rapporteurs freinent la systématisation de cette disposition à des branches qui ne rencontreraient pas les mêmes tensions que le métier de secrétaire de mairie. Assez justement, Madame le sénateur a d'ailleurs attiré notre attention sur ce que l'on pourrait tenir pour les laisser pour compte de cette proposition de loi au fil de ses étapes, quoiqu'il représente près d'un quart de l'ensemble des secrétaires de mairie. Les catégories B ne bénéficieront pas, par rapport à leurs collègues de catégorie A et C, d'une disposition particulière. Madame le sénateur indiquait que cela pourrait engendrer des clivages entre les différentes catégories de ses employés. À son instar, il nous semblerait légitime qu'une disposition exceptionnelle prévoie la facilitation de la promotion interne de ces personnels, notamment lorsqu'ils occupent la fonction depuis de longues années. Pourrait-on envisager qu'un tel dispositif fût prévu par décret ? Enfin, en ce qui concerne ce décret, j'admets être dans l'attente de ces précisions quant à la formation des agents. Nous nous étions positionnés par voie d'amendement en faveur d'une formation dispensée par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont c'est la mission. Le Sénat s'est positionné en faveur d'une formation sanctionnée par un examen. Il reviendra en décret à préciser ces différents points et nous espérons qu'un compromis pourra être trouvé. Pour l'heure, nous regrettons la nouvelle formulation de l'article 2 ter A qui semble remettre en doute la légitimité de la création d'une filière permettant l'obtention d'un diplôme national d'enseignement supérieur préparant au métier de secrétaire général de mairie à l'échelle nationale. La remise en doute de cette pertinence nous apparaît en ce sens comme une interrogation sur la valeur d'un métier que nous entendons défendre. C'est d'ailleurs parce qu'il entend soutenir ce métier valeureux que le groupe du Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de loi. Une loi rendue urgente par le caractère massif des départs qui l'affectent, comme par la nécessaire revalorisation des compétences de ses membres, avec pour seul véritable regret qu'elle n'ait pas été adoptée plus tôt. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe LFI, la parole est à Monsieur Bex.
Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure. À l'issue de cette commission